qui est le troisième grade, Tiferet, pour en tirer la perfection, c'est-à-dire pour compléter son mochin, car la perfection ne peut être atteinte qu'à travers la colonne centrale. Alors les Écritures disent qu'il a vu Yaakov, comme il est écrit, et il vit le lieu, c'est-à-dire qu'il vit la colonne centrale, qui s'appelle Yaakov. Mais cela restait encore loin de lui, car il ne pouvait pas l'atteindre maintenant. Il était en route pour Yitzhak et ne voulait pas avoir de doute sur le saint, béni soit-il, qui lui avait dit d'offrir Yitzhak en sacrifice. C'est pourquoi il n'a pas atteint complètement la colonne centrale, comme cela est expliqué plus loin. 499. Les mots de loin signifient qu'il ne le voyait qu'à travers un miroir trouble. C'est pourquoi il ne le voyait pas clairement. Si le miroir éclairant avait été au-dessus du miroir opaque, alors Abraham l'aurait saisi correctement, mais ce n'était pas le cas. C'est pourquoi Abraham ne l'a vu que de loin. 500. Et il demande, pourquoi le miroir clair et brillant a-t-il disparu? Et il répond, parce que c'est le grade de Yaakov, et comme Yaakov n'était pas encore né, son aspect n'était pas encore présent sur ce grade. De plus, il a disparu afin qu'Abraham puisse aller lier son fils et recevoir sa récompense. Ainsi, il vit le lieu au loin signifie qu'il vit Yaakov, comme il est expliqué, au loin, c'est-à-dire qu'il ne l'atteignit pas. 501. Le verset, et ils arrivèrent à l'endroit dont les Elohim lui avaient parlé. Bereshit 22:2.9, implique que même s'il avait la capacité de voir Yaakov, Abraham se dit que le saint, béni soit-il, qui lui a dit de lier Yitzhak, connaît certainement un autre moyen d'atteindre ce but. Alors immédiatement, Abraham y construisit un autel, ce qui signifie que même s'il voit que Yitzhak portera Yaakov, il n'avait aucun doute sur les commandes du saint, béni soit-il. Et une raison de société anonyme confiance dans le saint, béni soit-il, il a construit un autel. 502. Mais avant cela, il est écrit, et Yitzhak parla à Abraham son père, et dit, mon père. Ibidem 7. Ce qui a déjà été expliqué. Mais pourquoi ne lui a-t-il pas répondu du tout? Et il répondit, parce qu'Abraham cessa d'avoir la miséricorde d'un père envers son fils. Au lieu de cela, la tribu du jugement est venue sur lui. C'est la raison pour laquelle il ne lui a pas répondu la première fois. Ainsi, il est écrit, me voici, mon fils, me voici, comme pour dire, la miséricorde est partie et s'est transformée en jugement. 503. Notez qu'il est écrit, et Abraham dit, plutôt que son père dit. C'est parce qu'il n'était plus comme un père, mais il était devenu un adversaire. Du verset, Elohim se procurera un agneau. Il a dit, il aurait dû être écrit, nous fournira et non lui-même. Et il répond qu'il lui a dit, Elohim pourvoira à ses propres besoins au moment où il en aura besoin. Mais maintenant, mon fils, et non l'agneau, et l'offrande. Immédiatement, il est écrit, ils allèrent tous les deux ensemble. Ce qui signifie que Yitzhak suivit la volonté de son père. 504. Rabbi Shimon a commencé par le verset, voici que les puissants crient dehors, les ambassadeurs de la paix pleurent amèrement. Yeshaïa 33:2.7. Dans ce verset, les puissants, aussi, anges, sont les anges célestes qui ont crié à l'époque où Yitzhak était attaché sur l'échafaudage et voulait que le saint, béni soit-il, se souvienne et accomplisse la promesse du verset, et il le fit sortir. Bereshit 15:2.5. Qui fait allusion à la bénédiction de son rejeton. Par conséquent, ils crieront dehors est écrit. 505. Ambassadeurs de la paix sont d'autres anges, qui étaient destinés à marcher devant Yaakov. Pour l'amour de Yaakov, le saint, béni soit-il, leur a promis la perfection, comme il est écrit. Yaakov poursuivit son chemin, et les anges d'Elohim vinrent à sa rencontre. Bereshit 32:2.2. Ceux-ci sont appelés les anges de la paix, et ils pleurèrent tous en voyant Abraham lié Yitzhak. Les êtres supérieurs et inférieurs tremblaient et s'agitaient pour le bien de Yitzhak. 37. Abraham, Abraham. Pendant la ligature de Yitzhak, un ange prononce 2 fois le nom d'Abraham. Kabbalistiquement, Isaac correspond au désir négatif et égoïste de l'homme de recevoir, la racine de tout comportement égoïste et égocentrique. Abraham est une métaphore des attributs positifs de partage de l'homme. La volonté d'Abraham de sacrifier son fils Isaac est un code signifiant l'assujettissement complet du désir négatif de recevoir d'Abraham. La deuxième prononciation du nom d'Abraham par l'ange indique la transformation complète de la nature d'Abraham en désir de partage. La pertinence de ce passage. Les actions extraordinaires d'Abraham et sa foi ont créé un réservoir d'énergie spirituelle dans lequel toutes les générations futures pourront puiser dans leur effort pour transformer complètement leur nature. Le changement du nom d'Abraham et son apparition dans ce texte du Zohar est le portail par lequel l'énergie circule. Ces forces métaphysiques éveillent la conscience de nos propres attributs négatifs et génèrent le désir et la force de subjuguer notre ego, en transformant tous nos désirs démesurés en attributs positifs qui incarnent l'attention et la compassion envers les autres. 506.
et l'ange d'Hachem l'appela. Avraham, Avraham Bereshit 22h11. Il y a une marque disjonctive entre les deux Avraham, ce qui signifie que le deuxième Avraham n'est pas le même que le premier. Avraham après la liaison a atteint la perfection, parce qu'il a été intégré au Yitzhak, alors que le premier Avraham n'a pas encore atteint la perfection, parce qu'il n'était pas encore intégré au Yitzhak. De même, Shmuel 3h10, a également une marque de discordance entre les deux noms, ce qui signifie que le second est parfait alors que le premier ne l'est pas. Pourquoi? Parce que ce dernier était déjà un prophète, alors que le premier n'avait pas encore atteint ce grade. Mais dans Moshe Shemo 3.2.4, il n'y a pas de pause entre les noms, car depuis le jour où Moshe est né, la Shekhinah ne l'a jamais quitté. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le second et le premier. Avraham, dit Rabbi Shia. La raison pour laquelle il a appelé son nom deux fois était de l'éveiller avec un esprit différent, une action différente, et un cœur différent. 507. Rabbi Yehuda a dit, Yitzhak a été purifié et élevé comme il se doit devant le Saint, béni soit-il, embarquant sur l'altitar, comme l'odeur de l'encens des épices que les prêtres feraient devant lui 2 fois par jour. Ainsi, le sacrifice était perfectionné comme s'il était offert et brûlé comme un savour doux devant Hachem. Avraham se sentit désolé quand on lui dit, ne pose pas ta main sur le garçon et ne lui fais rien. Bereshit 22h12, car il pensait que cela signifiait que son offrande n'était pas parfaite, que tous ses préparatifs et la construction de l'autel étaient vains. Mais immédiatement, il est écrit, Avraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier pris dans un fourré. Ibidem 13, il l'offrit à la place de Yitzhak, et atteignit ainsi la perfection. 508. Nous avons appris que ce bélier était celui qui avait été créé au crépuscule, le vendredi de la création. Mais il était âgé d'1 an, comme il est écrit, un bélier d'1 an Bamidbar 7.2.63. Il était nécessaire qu'il soit âgé d'1 an, tout comme l'offrande quotidienne. Dans ce cas, comment peut-on dire que le bélier est né au crépuscule? Et il répond, il a été prédestiné à ce moment-là, au crépuscule de la veille de Shabbat, que le bélier serait à portée de main d'Avraham lorsqu'il en aurait besoin. Il naquit donc réellement au crépuscule, et lorsqu'il eut 1 an, il tomba par hasard sur Avraham. Il était comme toutes les autres choses créées la veille de Shabbat au crépuscule, ce qui signifie qu'ils étaient prédestinés à apparaître réellement au moment du besoin. Et il en fut de même pour ce bélier, qui fut sacrifié à la place de Yitzhak. 38. De la même manière qu'un parent souffre lorsque son enfant est blessé, le Zohar révèle que le Créateur souffre également lorsque quiconque dans ce monde subit une douleur. La pertinence de ce passage. La vision religieuse conventionnelle du Créateur est celle d'une divinité qui inflige des punitions et des récompenses. En réalité, le Créateur est une force infinie de partage dont l'essence n'est que bonté et dont le seul désir est d'accorder un plaisir sans fin aux âmes des hommes. Le Créateur ne punit ni ne récompense. Ce sont les actions de l'homme qui déterminent le chemin qu'il empruntera vers un épanouissement sans fin. Les dons de la Torah et du Zohar ont été révélés afin que l'homme puisse choisir la voie de la miséricorde et de l'épanouissement. Lorsque nous souffrons ou sommes blessés, il est dans la nature du Créateur de ressentir et d'éprouver cette douleur avec nous. La prise de conscience de cette vérité profonde relie notre âme au Créateur, ce qui permet de dissiper rapidement toute obscurité qui cause de la douleur dans notre vie. Nous créons la conscience que le Créateur est toujours avec nous, ressentant notre douleur chaque fois que nous avons mal. 509. Il a ouvert la discussion avec le verset suivant. Dans toute leur affliction, il était, l'eau, affligé, et l'ange de sa présence les a sauvés. Yeshaïa 63.2.9. Venez et voyez, pendant la période où Israël est affligé de troubles, l'Opa, s'écrit avec la lettre Aleph, mais se prononce l'O. Il était, avec la lettre Vav, parce que le Saint, béni soit-il, est affligé par leur affliction. Ainsi, l'O avec un Aleph, qui signifie qu'il n'était pas affligé, fait référence à un endroit plus élevé. Même s'il n'y a pas de chagrin ou de douleur là-haut, à l'endroit décrit par les mots la force et la gloire sont à société anonyme. Place Idivréayamim 16h27. Les afflictions d'Israël atteignent néanmoins ce haut lieu. Le terme l'eau avec un aleph est utilisé de manière similaire dans celui qui nous a créés, et non pas, l'eau, nous-mêmes, Tzilim 102.3, où l'eau est écrit avec un aleph, mais prononcé avec un vav, ce qui signifie littéralement et nous sommes lui, l'eau. 510. Au sujet du verset et l'ange de sa présence les a sauvés. Yeshaïa 63.2.9. Il demande, mais il est avec eux dans leur affliction, comme le début du verbe l'affiche. Maintenant vous dites qu'il les a sauvés. S'il est encore avec eux dans leur affliction, alors il ne les a pas encore sauvés. Et il répond, il n'est pas écrit, les sauve, mais les a sauvés, au passé.
c'est-à-dire qu'ils étaient déjà sauvés. Cela signifie qu'il les a sauvés en restant avec eux dans la même affliction et en souffrant avec eux. Venez et voyez, chaque fois que les enfants d'Israël sont en exil, la Shekhinah est avec eux. Ceci a déjà été expliqué, comme il est écrit. Alors Hachem, votre Elohim, fera revenir vos captifs et aura pitié de vous. Devarim 32.3. Le verset retournera votre captivité signifie littéralement retournera en utilisant l'intransitif, ce qui signifie nous informer que la Shekhinah est avec eux en exil, nommément s'assiera. 511. Une autre explication du verset, et l'ange de sa présence les sauva et qu'il se réfère à la Shekhinah, qui est avec eux en exil, comme il est dit au début du verbe. Vous prétendez qu'il les a sauvés, mais s'il est avec eux en exil, alors il ne les a pas encore sauvés. Et il répond, il est certainement vrai que les lieux de résidence de saints, bénis soit-il, en exil sont partout où se trouvent les afflictions d'Israël, ce qui signifie que le saint, béni soit-il, est présent dans chaque affliction et chaque malheur infligé à Israël. Et parce que la Shekhinah réside avec eux, le saint, béni soit-il, se souvient de leur être bénéfique et de les tirer de l'exil, comme il est d'abord écrit, et je me suis souvenu de mon alliance Shemot 2.5, ce qui fait référence à la Shekhinah. Plus tard, il est écrit, et maintenant, voici que le cri des enfants d'Israël est venu à moi Shemot 3.2.9. Ainsi, il les a réellement sauvés en étant avec eux dans leur affliction. Et même si le premier verset apparaît après le second, il n'y a pas de contradiction ici, car il n'y a pas de séquence chronologique dans la Torah. 512. L'expression en outre, j'ai vu inclut une autre vue, qui est la première parmi toutes, comme il est écrit, et Elohim se souvint de son alliance Shemot 2h24, qui est la Shekhinah. Ce verset apparaît avant le verset, et je me suis souvenu de mon alliance avec, et, Abraham. Il demande, il aurait fallu écrire se souvenir de son engagement pour l'amour d'Abraham, et il répond, avec Abraham fait allusion à l'unisson et à l'union du Shekhinah avec les patriarches, car le particulier, écrit avant Abraham, est le nom du Shekhinah. Donc avec Abraham signifie le sud-ouest, c'est-à-dire, l'embrassement du droit, car le sud est le secret du droit et de Shzed, qui est Abraham. L'ouest est le secret de la Shekhinah, qui est appelé et qu'Abraham embrasse avec les chassadim. Point avec Yitzhak, fait référence au nord-ouest, c'est-à-dire à l'embrassement de la gauche, car le nord est le secret de la gauche et de Vura, qui s'appelle Yitzhak. Et l'ouest est le secret de la Shekhinah, qui est appelé et que Yitzhak embrasse avec société anonyme Jevuro. Point et avec Yaakov, signifie une union, un tout, une union parfaite et complète, comme il se doit. Ceci fait allusion à l'accouplement de Zahir Ampin, qui est appelé Yaakov, avec la Shekhinah, qui est appelée et l'accouplement ne peut être complété sans la colonne centrale, qui est Yaakov. Ainsi, avec Abraham et Yitzhak, il n'y avait que des embrassades. Par conséquent, il est écrit de Yaakov, une union. Ainsi, la phrase et avec, et Yaakov comprend les deux, comme un tout. Ainsi, la lettre supplémentaire Vav dans V fait allusion à la perfection de cet accouplement, qui est un accouplement parfait et complet. 513. De même, il est écrit, et, les cieux Bereshit, qui est la qualité de la nuit, qui est la Nukva, avec le jour, qui est Zahir Ampin. Point et là, V, terre, se réfère à l'union de la qualité du jour avec la qualité de la nuit comme un tout. Ceci fait référence à l'inclusion de Zahir Ampin dans la Nukva, car la lettre Vav dans V et là, fait allusion à l'union du mâle avec la femelle. Ainsi, le terme il apparaît dans tous les cas, comme avec, et, Abraham et avec, et, Yitzhak. Cependant, en référence à Yaakov, il est écrit, et avec, ce qui montre qu'ils sont à l'unisson, car le mâle et la femelle ne se séparent jamais l'un de l'autre. Et le Saint, béni soit-il, dans le futur, fera entendre sa voix et annoncera au monde entier, car il a dit, certainement, ils sont mon peuple, des enfants qui ne se trompent pas. Il a donc été leur sauveur. Yeshaïa 63 2.8. Béni soit Hachem pour toujours. Amen et Amen. Rabbi Ozi explique ici le sens caché de l'histoire biblique de Yona et de la baleine, et la nature des symboles utilisés dans l'histoire. Nous apprenons que l'âme est jugée chaque nuit pendant que nous dormons, et que ce jugement est double. Les gens ne sont pas jugés en fonction du mal qu'ils sont destinés à commettre, mais plutôt pour le bien qu'ils ont fait et qu'ils feront. La question de savoir si le Créateur prend plaisir à punir les méchants est alors posée. En réponse, il est souligné que tous les êtres humains ont une quantité prédéterminée de mal qu'ils sont autorisés à commettre. Une fois cette limite dépassée, il y a plaisir à leur disparition. La pertinence de ce passage, la loi universelle de cause à effet, est profondément ancrée dans notre réalité. Pour chaque action négative, il y a une réaction négative égale. Le concept du temps, cependant,
crée une séparation entre la cause et l'effet dans notre monde physique. Lorsque l'homme commet une action négative, le temps retarde les conséquences inévitables. Les répercussions des actions fautives